الله أكبر الله أكبر. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah soit loué. Il nous a guidés dans la voie droite de l'islam qui mène à son agrément ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il fasse de nous une communauté forte, solide, solidaire, aimable et humble devant lui. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, nous en sommes au 10e jour du mois de Muharram, premier mois de l'année islamique. La nouvelle année islamique, 1448. Il y a donc lieu, chers frères et sœurs, d'en parler en 3 temps et respectivement comme suit, Inch'Allah. L'importance du nouvel an en islam, qu'en est-il? Comment le gérer convenablement, islamiquement parlant, suivi de quelques conseils utiles et des bénédictions. Qu'Allah nous y assiste, nous accorde la bonne compréhension et nous permette d'en tirer convenablement profits et avantages ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, d'emblée, méditons ensemble ce verset tiré de la parole divine qu'est le Coran. Chapitre 25, Al-Furqan, le discernement, verset 62. Où Allah nous dit وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. C'est lui qui fait par sa science, sa sagesse et sa puissance alterner les nuits et les jours afin que vous puissiez réellement et profondément méditer, réfléchir et en être reconnaissant envers lui. Chers frères et sœurs, c'est à la lumière de ce verset que nous allons parler aujourd'hui. Qu'Allah nous y aide. Allahumma rabbana amin. Quant à la première partie, concernant l'importance du nouvel an en islam, sachez que cette importance repose sur 2 points essentiels en islam. Premièrement, le nouvel an est une source de gratitude envers Allah et de joie éclairée et modérée. C'est une nouvelle opportunité qu'Allah nous accorde pour nous permettre d'améliorer nos acquis de l'année écoulée et corriger nos manquements et défaillances, chers frères et sœurs. Et cette opportunité émane de la grâce d'Allah. Et ça mérite reconnaissance et gratitude pour être béni pour vous, chers frères et sœurs. Vous savez que nous avions des frères et des sœurs qui ne sont plus de ce monde. Qu'Allah leur accorde le paradis et la félicité éternelle. Et ils n'ont rien fait pour mériter le départ. C'est la volonté de Dieu. Et nous qui sommes encore ici, c'est par pure grâce. Sinon nous n'avons rien fait qui impose, qui exige que nous soyons encore ici. C'est par pure grâce. Et lorsque Allah t'accorde une grâce, si vous voulez que cette grâce-là soit pour vous source de paix, de quiétude, de tranquillité et de bénédiction,
Soyez reconnaissants envers lui, dans votre cœur, dans votre langage et dans vos comportements. Faites bon usage de cette grâce-là. Cela s'inscrit dans la logique de la gratitude envers Allah. In shakartum la azidannakum. C'est avec cette gratitude-là que la grâce qui vous a été accordée sera développée qualitativement et quantitativement en votre faveur. Et vous aurez la paix du cœur, de l'âme et le vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous le facilite. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, le deuxième axe sur lequel repose l'importance du nouvel an en islam, c'est que le nouvel an est un moment de renouvellement de conscience et d'inquiétude positive. Puisque l'année écoulée représente dans notre vie une page déjà scellée et tournée et de manière irréversible. Et chaque instant que nous allons passer dans la vie, dans ce nouvel an, chaque souffle, chaque instant, un temps soit peu, est une partie de notre vie qui s'éteint et à jamais. Et ce qui est plus inquiétant en la matière, c'est que nous ne savons pas avec exactitude ce qui reste de notre vie sur terre dans la science d'Allah. À tout moment, la mort peut nous surprendre si vous n'êtes pas préparés à cela. C'est pour cela que le phénomène du nouvel an doit susciter en nous une inquiétude positive qui nous amène à nous réveiller, à reprendre conscience, à corriger les tirs, à rectifier et à assumer nos responsabilités en temps réel pour ne pas le regretter demain et en vain. Qu'Allah nous en préserve, chers frères et sœurs. Quant à la deuxième partie, comment gérer convenablement le nouvel an en islam? Pour ce faire, nous avons besoin d'observer solennellement 4 étapes suivantes. Premièrement, faire sincèrement le bilan de l'année écoulée. Analysez sincèrement, en toute humilité, votre année écoulée. Soulignez vos réussites, vos points de réussite, ainsi que vos points de défaillance et de manquement. Soulignez-les avec honnêteté et humilité, sans faux fuyant, sans prétexte, chers frères et sœurs, mais sincèrement entre vous et Dieu. Si vous réfléchissez sincèrement, vous allez voir vos points majeurs qui peuvent s'inscrire dans la rubrique des réussites et vos points majeurs et graves qui peuvent s'inscrire dans la rubrique des défaillances, qui méritent d'être corrigées et vite. Qu'Allah nous y aide. Allahumma rabbana amin. Donc, faisons sincèrement le bilan de l'année écoulée pour en tirer les conséquences et les conclusions idoines. Deuxièmement, mettons en perspective de nobles objectifs que nous voulons réaliser pendant ce nouvel an, par la grâce d'Allah. Tout en réfléchissant aux voies et moyens par lesquels nous devons passer dans la sagesse divine
pour les réaliser objectivement et convenablement. Nous sommes des êtres réfléchis de la part d'Allah et nous devons mettre en œuvre cette faculté qu'Allah nous a donnée en guise d'épreuve. Chers frères et sœurs, ne soyez pas ceux qui avancent à vue, qui naviguent à vue. Non. Réfléchissez aux nobles objectifs majeurs que vous voulez réaliser cette année, que ce soit dans le domaine spirituel ou temporel. Ainsi qu'aux voies et moyens, et planifiez-les, ces objectifs-là. Et priorisez-les. C'est ça l'attitude d'un être réfléchi et d'un musulman lucide. Qu'Allah nous le facilite. Allahumma rabbana amin. Troisièmement, observons avec courage et détermination les conditions spirituelles et temporelles, que ce soit intellectuelles, morales, physiques, organisationnelles ou financières. Ces conditions-là, nous devons les observer solennellement, avec courage et détermination, en les considérant comme des voies de sagesse divine par lesquelles nous devons inéluctablement passer si nous voulons être responsables sur terre pour mériter l'assistance divine et arriver par la grâce d'Allah et son aide à nos fins positives, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'exclusivité en islam entre la foi et l'action courageuse et déterminée. Chers frères et sœurs, dans le bon sens bien sûr, tout ce qui est licite, c'est vrai, on a foi en Dieu. Humainement, voyant, vous devez prendre vos responsabilités, les assumer dûment tout en comptant sur Dieu. Quatrièmement, chers frères et sœurs, confiez votre vie, vos objectifs, vos voies, vos moyens à Allah. Car sans Dieu, rien n'est accessible, loin s'en faut. Mais avec lui, tout devient possible pourvu qu'il le veuille. Soyez sûrs de cela, chers frères et sœurs. Confiez-vous à Dieu, confiez votre vie à Dieu et ayez confiance en lui et implorez son aide, son assistance, sa bénédiction et sa protection sur terre en tout ce que vous faites. Allah aime voir cette humilité en vous et de vous pour vous venir en aide. Son aide, son assistance se mérite. Qu'Allah nous y aide. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, pour ce qui est des conseils, nous allons y revenir, Inch'Allah, pendant le prochain sermon, par la grâce d'Allah. Unissons nos cœurs, prions pour notre beau pays, ainsi que ses habitants, ses responsables, et nous tous. Qu'Allah nous accorde la paix, la concorde, la tranquillité, la sécurité, la protection, la bénédiction et le développement harmonieux. Qu'Allah nous accorde de longue vie, pleine de bonheur, d'iman, de prospérité, tant sur le plan spirituel que temporel. Allahumma rabbana amin. Nos responsables, à commencer par le premier d'entre eux, ont besoin d'assistance divine et de sa guidance. Qu'Allah les guide afin que le navire ivoire accoste à bon port dans de bonnes conditions et les meilleures conditions. Allahumma rabbana amin. Qu'Allah accorde la paix à nos pays voisins. Parce que si vous êtes en paix et que vos voisins ne le sont pas, le monde est très petit, chers frères et sœurs. Vous pouvez en souffrir, à Dieu ne plaise. Allah accorde au monde entier la paix. Que ce soit des pays lointains ou non, Dieu le connaît. Qu'Allah nous accorde à nous tous et à l'humanité la paix, la tranquillité, la concorde
et le développement dans la foi et la guidance. Allahumma Rabbana Amin. Qu'Allah pardonne à nos parents, frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui leur accorde le paradis ainsi qu'à nous tous et la félicité éternelle. Allahumma Rabbana Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين